et bienvenue sur Télé Goël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le mercredi 5 mai, bonne fête à toutes les Judith. Tout de suite, les titres de votre édition. Une réussite pour la première édition du Culturathon de la Louvre-Lens-Vallée. Réaction des vainqueurs, juste après les titres. À l'occasion de la journée mondiale de l'accessibilité et de la mobilité, le Louvre-Lens abordait le thème de la cécité avec l'association Ouvrir les yeux. 30 ans que le club des primes verts de Liévin existe, ça se fête et en images. Retour ensuite sur un mois de sensibilisation au développement durable à Méricourt. Réunir joueurs confirmés et personnes en situation de handicap autour du handball, un défi réussi pour la ville de Bully-les-Mines. Enfin, pour ou contre l'enseignement numérique en école primaire. La ville de Liévin vote pour et équipe l'école primaire Jacques Prévert. On commence cette édition avec un nombre, 16, celui de projets présentés au jury de la première édition du Culturathon de la Louvre-Lens-Vallée. Chaque équipe devait élaborer un plan permettant de rendre la culture et le sport accessibles à tous via des applications numériques. 4 équipes ont donc remporté différents titres à cette occasion. Retour sur le premier Culturathon de la Louvre-Lens-Vallée, propos recueillis par Valérie Lannoy, Flavio Spatafora et Nicolas Dionnet. Chose promise, chose due. La Louvre-Lens-Vallée nous avait annoncé un week-end riche en innovations numériques sur les plans culturels et sportifs. Tel était l'objectif du tout premier Culturathon 2016 qui s'est déroulé ce week-end à la maison syndicale de Lens. Donc on est ravis en fait parce qu'on avait effectivement comme cible 80 participants. On en a 76, donc c'est une belle réussite pour une première édition. En plus, on a divers profils, donc hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, avec plein de projets différents. Donc 16 projets qui ont été déposés et ils sont en train de travailler là-dessus justement pour les peaufiner. Ça va de la culture en passant par le e-tourisme, au sport et à diverses expériences utilisateurs. Donc c'est assez intéressant. Donc on a des mentors qui sont là pour coacher les équipes. Voilà, c'est vraiment une super ambiance, il y a des énergies positives et il y a, je pense, de beaux projets qui vont en sortir. Nicky White, ancien joueur de la NBA et spécialiste du storytelling, Damien Selos, expert en marketing, ou encore Aditech, spécialisé dans l'économie des startups. Tous étaient présents pour conseiller, aider et encourager les différentes équipes dans leurs projets. À noter également que d'un point de vue artistique, la Louvre-Lens-Vallée a vu grand, même très grand, en invitant le célèbre artiste japonais Shichiro Kobayashi. On a aussi l'exposition de Monsieur Kobayashi, Shichiro, donc qui nous fait là en direct un masterclass au premier, où il apporte conseils au niveau de l'art, du dessin et de la transmission des messages à travers notamment l'art. L'idée, c'est qu'ils doivent terminer pour pouvoir nous proposer quelque chose à 14h30 devant le jury qui va se réunir, qui va se composer de tous nos acteurs et partenaires, donc la communauté d'agglomération Lens-Liévin, avec Amazon, Orange, le RC Lens, l'Office du tourisme, tous seront réunis pour juger des projets demain. Alors, il y a 3 prix d'une valeur de 7 000 €, ainsi qu'un prix additionnel qui est le prix coup de cœur du jury. Donc vraiment à la clé, l'idée, c'est l'incubation, détecter des talents et des projets pour les intégrer à la Louvre-Lens-Vallée. On a quand même vu chez un certain nombre de participants beaucoup de qualités, de la ténacité, de l'engagement, de l'implication, toutes ces qualités qui sont à la base des qualités entrepreneuriales. Et c'est sur ces qualités qui doivent se développer. Au final, on pense avoir retenu les projets les plus pertinents, non seulement pour le territoire, mais également pour leur propre développement à ces projets. Nous, ça fait déjà 2 mois qu'on pensait à ce projet-là. Et c'était vraiment l'occasion justement de confronter notre idée à des professionnels, des jurys qui vont être là pour juger si notre projet est intéressant ou pas. Et voilà. Et du coup, on a gagné le premier prix sport et on est super heureux. Voilà. Ouais, voilà, c'est vraiment c'est un truc qui va nous booster encore plus en fait dans l'envie de continuer en fait sur le projet. Actuellement, ce qu'on prévoit, c'est de sortir une première version pour le foot en septembre 2016. Et ensuite, on ira sur la plupart des sports collectifs, à savoir le rugby, le hand, le basket. Et voilà. Wow, voilà, je pas les mots. Merci au Culturathon, franchement. Voilà, toutes les organisations nous ont été incroyables.
c'est grâce à eux qu'on a pu aller au musée du Louvre-Lens pour scanner les œuvres, pour vraiment toute l'équipe, que ce soit au niveau de la communication, de la restauration, du mentoring. Ils ont beaucoup aidé, qui nous ont soutenus. On était très fatigués, ils étaient là pour nous, pour nous redonner le sourire. On est très heureux et merci à tout le monde, vraiment. Des projets innovants, des participants heureux, un jury convaincu et des visiteurs surpris, de quoi faire en sorte pour la Louvre-Lens Valley que ce premier Culturathon 2016 ne soit pas le dernier. Ouvrir les yeux, cette association vous donnait rendez-vous ce samedi 30 avril au Louvre-Lens afin de mieux connaître le phénomène de la cécité. Conférences et animations insolites, une recette gagnante pour sensibiliser le grand public. Un reportage signé Valérie Lannoy et David Loriot. Donc en moins 3500, tout début de l'Antiquité, et on se trouve maintenant, on est au XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui, le 30 avril, c'est la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Donc pour cette occasion, le musée du Louvre-Lens a souhaité mettre en place des médiations rendant accessibles les œuvres à absolument tous les publics et notamment aux déficients visuels et aux personnes non-voyantes. Donc il y avait plusieurs ateliers, plusieurs choses qui se passaient dans la Galerie du Temps, notamment des œuvres qui ont été voilées, recouvertes d'un drap et qui ont été décrites pendant de longues et longues minutes avec beaucoup de précision à des publics qui ne l'avaient encore jamais vue et qui ont pu la découvrir après avoir entendu la description et donc en se plaçant exactement en situation de ne pas voir l'œuvre. C'est assez passionnant parce que donc parmi les personnes qui ont pu assister à ça, il y avait des valides et des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui du coup se sont retrouvées à égalité face à l'œuvre qui a été ensuite dévoilée à tous. C'était rigolo, amusant, j'en ai fait beaucoup, des expos, des choses comme ça. Et là, ce qu'on nous a proposé cet après-midi, en fin d'après-midi, c'est totalement surprenant. Je m'y attendais pas. C'est important, il faut développer l'accès à la culture. La culture devient de plus en plus accessible, que ce soit à travers le cinéma, le livre, parce que l'accès à la littérature a été très difficile pendant des années. Maintenant, ça se démocratise avec le numérique. Et maintenant, j'espère qu'il y aura une révolution numérique concernant la peinture et c'est en train de venir petit à petit. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir des applications sur des smartphones qui vous décrivent des tableaux, des choses comme ça. Mais que ce soit une personne humaine qui le fasse aussi, c'est pas mal. Alors l'idée par rapport aux personnes en situation de handicap, c'est a priori de ne pas faire de journée spécifique, c'est de les accueillir tous les jours, c'est-à-dire garantir une accessibilité physique et intellectuelle à tous, à chaque instant. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le guide multimédia, qui est notre audio guide, il y a des parcours en audio-description, en langue des signes française, qu'on a aussi des livrets de visite qui permettent de retranscrire tactilement, donc par le toucher, certaines œuvres. On a des dispositifs d'orientation, des maquettes d'orientation du musée et du parc en braille et des maquettes tactiles. Donc l'idée, c'est plutôt d'être accessible tout le temps. Et surtout de proposer des activités qui soient accessibles à tous. C'est-à-dire que la médiation, c'est s'adapter à chacun. Quel que soit le parcours de vie qu'on a ou le handicap, qu'il soit physique, intellectuel, social, économique. La médiation, c'est s'adresser à chacun. Donc on fait le même effort pour tous les publics, même les personnes en situation de handicap plus handicapant que d'autres. Enfin, par exemple, les personnes non-voyantes, on les accueille de la même manière, mais en adaptant bien évidemment notre discours. Une exposition photo pour retracer 30 ans d'existence du club Les Primes Verts de Liévin. Pas facile, mais pas impossible. Se retrouver pour partager souvenirs et anecdotes, le point essentiel de cette journée anniversaire selon Éric Michalak, président de l'association. Un reportage signé Cléa Boulanger et Zakaria Zaiti. Le club du 3e âge de Liévin, les Primes Verts, fête ses 30 ans. À cette occasion, lors du rassemblement à la salle Michel Bondeau, nom donné en mémoire d'un des créateurs du club, Éric Michalak, président, nous présente l'exposition photographique réalisée pour retracer l'histoire des Primes Verts de 1986 à 2016.
on a mis en avant, c'était l'ancienne salle qui a brûlé parce qu'il y a eu un incendie criminel et le club s'est retrouvé sans salle. Alors en fait, il y a eu 2 salles. C'était la salle Cafen qui était juste au-dessus, qui a brûlé aussi. Ensuite, ils ont construit une salle à côté, c'était la salle du temps libre. Elle a brûlé aussi. Alors le club s'est retrouvé sans salle. C'est pour ça qu'on a mis les photos en premier pour se remémoriser l'histoire qu'il y a eu en 2006 et avant 2006. Et après, la deuxième étape, ça retrace le départ du club, hein, et puis de la naissance du club, et après tout ce qu'ils ont fait pendant quelques années, hein, jusqu'en 2010. Et après, moi, comme j'ai repris en 2010, on a fait beaucoup de photos et puis une exposition aussi avec 2-3 tableaux d'une personne qui peignait, qui est décédée cette année, malheureusement. Les membres du club se sont retrouvés autour d'un déjeuner organisé par la municipalité, comme l'a souligné Monsieur le maire, convié à ce rassemblement et accompagné par le conseil municipal de Liévin. Il est important de mettre les aînés à l'honneur lors de ce 30e anniversaire. C'est un moment de convivialité, un club de 3e âge, c'est un moment de retrouvailles, un moment de partage. Vous savez, on parle souvent, il y a un grand mot, le bien vivre ensemble. Dans les clubs de 3e âge, la notion de bien vivre ensemble, eh bien, on la voit, elle s'applique. Elle se vit et chaque semaine, dans ces clubs de 3e âge, eh bien, les anciens se retrouvent, ils jouent, on s'amuse, on danse, on mange, on se retrouve, on échange. Et donc c'est aussi ça, quelque part, les clubs de 3e âge. C'est la richesse, je pense, de la ville de Liévin, à travers tout son tissu associatif, et pas simplement le tissu associatif consacré aux anciens. C'est la capacité pour la population liévinoise de se retrouver et de vivre des moments collectifs. Voilà, c'est le bien vivre ensemble. Une chose, mesdames et messieurs, vous savez, quand je vois cela, c'est que ces clubs anciens continuent de vivre très très longtemps. Un mois pour sensibiliser la population à l'environnement, la ville de Méricourt en a pris le pari. S'intéresser aux énergies, aux plantes de la ville et participer à la protection de son cadre de vie au naturel, un programme bien chargé pour le mois d'avril. Retour sur le mois du développement durable, un reportage signé Valérie Lannoy et Florent Ledemazel. Distribution de compost gratuit, plantation sur la commune et surtout protection de l'environnement, la municipalité de Méricourt arrive à la fin du mois consacré au développement durable avec de nombreuses animations mises en place par les services techniques de la ville. Cette année, c'est qu'on a essayé de faire un mois du développement durable avec plusieurs animations étalées sur le mois. On a distribué cette année 40 tonnes de compost à la population méricourtoise. Et effectivement, on a fait de la plantation de maïs dans les écoles. Donc on a expliqué ce qu'était qu'un maïs. Les enfants ont planté par classe. Et là, aujourd'hui, ils viennent le planter en pleine terre. Et donc effectivement, aujourd'hui, 1er mai, nous finissons le mois avec le marché aux fleurs, où il y a des exposants, donc horticulteurs, apiculteurs, matériel de loisirs, enfin de motoculture de loisirs, et puis des associations méricourtoises. Des associations méricourtoises comme le maillage piéton qui ont participé à de nombreuses animations, dont celle organisée par les étudiants de l'IUT de Lens sur le terri Le Bossu de Méricourt pour protéger l'environnement de cette belle montagne de charbon. Et donc moi, je suis actuellement en stage dans le cadre de ma licence professionnelle et je travaille sur le projet Ville-Jardin. Et ici, on est sur le terri de Méricourt où une action contre l'érosion est en train de se mettre en place. Donc ça consiste à mettre en place des fascines sur les ravines présentes actuellement. Donc c'est des petits bouts de bois, on va dire, des ligneux coupés en biseaux qu'on plante dans le terri même. Et ensuite on met en place un tressage autour de ces bouts de bois, ces piquets. Pour limiter l'érosion et la coulée
de charbon et de particules sur le terri lors de fortes pluies notamment. Protéger le terri mais aussi l'écosystème, c'est le travail de ces étudiants dont vous pourrez apercevoir les différentes réalisations au gré des promenades sur la commune. Un parcours est désormais disponible sur 8 km via un city tour sur application smartphone avec un historique des différents sites mis en place par Alain Balserec. Nous avons eu l'idée, Alain Durand et moi-même, de préparer en fait un parcours sur Méricourt, donc notre village, à partir en fait d'une application de type audio guide sur Google Play. Et donc en fait, ce parcours se présentera un peu de cette façon-là. Il fait 8 km pour un marcheur moyen à peu près 3 heures. Et en fait, l'intérêt de ce parcours, c'est que vous aurez la possibilité d'avoir toutes les informations historiques, culturelles ou autres sur la ville de Méricourt. À chaque fois que vous allez vous promener le long de ce parcours, vous aurez des informations. Comme ici, par exemple, au début du parcours sur le parvis de la mairie, vous aurez tout de suite des informations sur ce qu'était la mairie, son architecture et également son historique. Vous avez plusieurs points d'intérêt et vous voyez qu'on va jusqu'ici, jusqu'à la Cité du Maroc. On fait le tour du Bossu, donc notre terri, pour aller jusqu'en fait là-bas, tout en haut du côté de Salomine, à l'espace Courtigui. Une commune sensible au développement durable et à la mise en valeur et la protection de son territoire, Méricourt et ses habitants y participent.